L'intérêt d'utiliser un buzzer, contrairement à une LED, est d'obtenir une information sans avoir les yeux figés sur une carte. Et ça, c'est une raison suffisante pour apprendre à s'en servir. Les buzzers sont des composants électromagnétiques ou piézoélectriques qui transforment l'énergie électrique en vibration acoustique. Alors personnellement, je considère qu'il existe deux façons d'utiliser un buzzer, soit en signalant une anomalie et en créant une notification, soit en alertant et en créant une alarme. Mais pour être franc, un buzzer ça n'est pas un haut-parleur, alors je vais très brièvement aborder les mélodies inaudibles comme celle-ci. Il existe deux types de buzzers, les buzzers actifs et les buzzers passifs. Les buzzers actifs peuvent fonctionner avec une tension continue, alors que les buzzers passifs fonctionnent seulement avec une tension alternative, dont la fréquence est généralement comprise entre 500 Hz et 5 kHz. C'est donc légèrement plus compliqué, et c'est pour cette raison qu'il est recommandé d'utiliser des buzzers actifs. Si vous avez un kit de démarrage avec les deux types de buzzers, le buzzer passif est celui où on peut voir le PCB. Le câblage est très simple, il suffit de câbler le buzzer directement sur une sortie digitale. Par contre, faites attention, évitez les broches 3 et 11. Ok, maintenant on va se pencher sur le programme. Pour créer une notification, il suffit d'appeler la fonction tone. C'est une fonction qui génère un signal carré selon trois arguments. Le numéro du port digital où est connecté le buzzer, la fréquence du signal carré et la durée du signal. Ajoutez juste une attente et vous obtenez une notification. Plutôt facile, non? Maintenant, si vous voulez utiliser votre buzzer pour créer une alarme, je vous conseille la méthode suivante. Utilisez des boucles forts pour balayer toute une plage du spectre sonore. Et voici le résultat. Si malgré tout vous souhaitez quand même créer une mélodie, retenez qu'une note correspond à une fréquence, et pour changer d'octave, il suffit de multiplier la fréquence par 2. Pour ceux qui le souhaitent, il est également possible de créer une sirène en utilisant un buzzer actif et une PWM. Et si vous ne savez pas ce que c'est une PWM, je vous invite à regarder cette vidéo. Sinon, je vous retrouve bientôt pour la suite.